everyone. It's a pleasure to be here. As Bonjour à mentioned, tous, c'est un today I'm going to be plaisir d'être discussing the ici. law of ecocide Aujourd'hui, je vais as a parler du vehicle droit for de universal l'écocide en tant legal que moyen de protection in the face protection of juridique geoengineering. universelle face à la So we've heard from many géoingénierie. great speakers today Nous about avons the entendu de nombreux complicated orateurs de and qualité respectively parler different des challenges of défis these practices. complexes et très And we différents also liés à ces know that the Earth's pratiques. current face in Aujourd'hui, human nous history is savons novel, que in which natural nous sommes dans elements and une human forces nouvelle are phase de inextricably l'histoire intertwined humaine de with la one another Terre, and their dans respective laquelle les fates. éléments naturels et les We forces also know humaines that sont there's been a tangible inextricablement shift in understanding, déterminants les uns pour that we les can no autres longer et pour leur sustain the destin illusion of unlimited respectif. Nous savons interference with our également qu'il y a eu finite un natural changement environment, tangible dans la and that our compréhension collective du planet fait que has nous ne pouvons pas quickly maintenir depleted l'illusion d'une capacity to interférence withhold our illimitée actions. avec notre environnement Only naturel recent years are fini seeing et growth que in cette environmental planète law and the collective a une protection capacité of de rétention de environmental nos actions resources qui as intrinsically s'épuise valuable in rapidement. themselves, Les and crises not actuelles only sont for un their signal human inherent d'alarme, value. affirmant les However, innombrables I would like to interdépendances entre les emphasize more formes de vie optimistically humaines et non that with humaines this à travers evolution, the l'espace, world faces les an espèces et les unprecedented générations opportunity avec une to address two dépendance problems at inébranlable once: à l'égard de la to protection de la mitigate planète. ecological catastrophe, Et and also aujourd'hui, to toutefois, de manière manifest plus our optimiste, planet's cette vital évolution offre au monde une natural and occasion sans cultural précédent heritage. de s'attaquer à deux problèmes à la So fois, today, atténuer I la hope to catastrophe emphasize écologique that et affirmer confirming our inherent manifestement le interdependencies with the patrimoine natural naturel et world, culturel as well as our vital de collective notre duties to it, planète. that Aujourd'hui, criminal law j'espère can play a souligner pivotal role. qu'en affirmant nos As the interdépendances ultimate inhérentes sanction, avec it's le monde very important to naturel highlight that et nos criminal devoirs law should collectifs à only son have a égard, le restricted droit field of pénal application, peut jouer un rôle but we central. must extend our En tant visions que beyond sanction theories of ultime, punishment to il est understand important de criminal souligner law's fundamental que le role droit in pénal facilitating coordination around ne social devrait avoir values that are qu'un deeply champ human d'application centered. restreint. Nous devons étendre notre vision Reconciling au-delà des environmental law with criminal théories law in de the la context of these punition pour crises comprendre le rôle raises fondamental complex du new droit issues. pénal dans la facilitation However, de there la are very strong reasons coordination to autour de valeurs supplement our sociales existing legal collectives jugées framework with a criminal law essentielles. backstop. La réconciliation du So droit de today, I l'environnement hope to avec le highlight droit these reasons pénal in the dans context le of ecocide law, contexte de la crise as well as environnementale actuelle universality, before soulève de turning to the nouvelles relevance questions of such arguments for complexes. geoengineering. Cependant, il y a de bonnes raisons de compléter nos cadres While there is an juridiques impressive existants body par of un filet de environmental laws around sécurité the world, en matière de there droit is a tangible pénal. Aujourd'hui, frustration, j'espère mettre en lumière ces multi-jurisdictionally, with raisons dans poor le contexte du enforcement. droit des écocides et de Arguably, such issues are l'universalité largely avant d'aborder directed la from an pertinence absence de in ces law, arguments that pour la unlike human rights, géoingénierie. the environment Bien does qu'il not have a existe un corpus comprehensive and impressionnant foundational de lois piece environnementales à travers le reflecting the monde, il severity existe une of frustration violations. tangible au More niveau pertinently, the assumption that multijuridictionnel en ce qui capital concerne la holds the mauvaise sole application de ces solution lois. to the On climate peut and soutenir que ces ecological problèmes découlent en emergencies grande partie d'une hides absence de itself from the droit. fact that the Contrairement aux causes droits of de l'homme, ecological crises are l'environnement ne systemic, dispose pas d'un lying instrument within current complexe, patterns of complet et global fondamental production, consumption, reflétant la gravité finance, des and the violations. organization De of manière social plus life. pertinente, l'hypothèse selon laquelle le capital détient la seule Central to solution the logic aux of urgences unlimited climatiques et growth écologiques ne has tient been pas a compte du fait que tendency les towards the causes des crises permission of écologiques ecocide, sont systémiques the et se situent dans les destruction modèles of actuels de conditions production, that maintain de life, consommation such de as finances et ecosystems d'organisation and de the la vie commons. sociale à l'échelle mondiale. It is certain Au that cœur de any la logique de actions will result croissance in an illimitée se ecological trouve une imprint, tendance à la and it's permission de undoubtedly important l'écocide, that la environmental destruction des law conditions qui acknowledges maintiennent la and vie, telles que les reflects competing écosystèmes et les biens considerations, communs. such as the right to Il est certain que development toute and action aura une separation. empreinte écologique. Il est However, that aussi is sans principally aucun doute why it important is que le so droit de l'environnement fundamental that we reconnaisse et provide a reflète dans framework son of safety. développement, dans son fonctionnement, des A sound considérations way to concurrentes initiate telles and que le droit au substantiate développement. our existing legal framework, C'est pour cette leading raison to a greater qu'il est si coordination fondamental de and fournir un cadre de enforcement of sécurité environmental autour de law ces considérations internationally, inévitables. could be Je well soutiens qu'un bon assisted moyen by a d'initier et parameter d'étayer notre that cadre seeks to juridique prevent the existant severest conduisant à form une of plus damage, grande coordination ecocide law. et à une meilleure application du droit de l'environnement au Ecocide niveau law, a international, preventative international and pourrait être bien all-encompassing aidé par un legal framework, paramètre qui can cherche à rectify that prévenir of an les formes existing les plus taboo sévères in de dommages, international la loi environmental sur regulation. l'écocide. Les That the lois sur most serious l'écocide, un destructions to cadre, nature le droit are sur morally l'écocide, un cadre reprehensible juridique and thus préventif criminally et liable global qui acts. peut rectifier un tabou existant dans la Significant réglementation global environnementale challenges are internationale, connected to à and savoir que les destructions exacerbated les plus by graves de la environmental nature crimes and sont des harms, actes moralement affecting development, répréhensibles et peace donc and pénalement security, and human rights. punissables et répréhensibles. With a combination of D'importants huge défis profits, mondiaux a sont low liés risk of et exacerbés detection, par les and crimes et les ineffective dommages penalties, environnementaux qui environmental affectent crime le is développement, notoriously la paix et la lucrative. sécurité ainsi que les droits de l'homme. However, Les crimes contre perceived l'environnement as sont victimless and low notoirement priority, lucratifs such crimes often car ils fail to permettent à la fois prompt de a thorough réaliser des and profits effective considérables, approach, de réduire le risque when de in détection reality, environmental et crimes affect d'infliger des all of sanctions society. inefficaces. Cependant, ils sont perçus Similarly, comme des crimes sans even the victimes et non supposed
prioritaires. Donc, ces crimes ne suscitent souvent pas une approche approfondie et efficace, alors qu'en réalité, ces crimes affectent l'ensemble de la société. De même, les dispositions supposées les plus fermes du droit international de l'environnement, telles que les émissions qui appauvrissent la couche d'ozone, sont modérées de différentes manières et mises en balance avec d'autres objectifs. Donc, bien que la flexibilité soit inhérente et essentielle au droit de l'environnement, il en résulte que les crimes et les préjudices environnementaux sont généralement enchevêtrés dans un puzzle de réglementation civile qui considère l'interdiction pour des raisons d'opportunité ou de violation de la réglementation
plutôt que pour sa nature immorale. C'est donc dans ce cadre juridique, c'est précisément ce cadre juridique qui, selon moi, conduit à une application de la législation environnementale qui n'est pas conforme aux principes et à la procédure. Les États restent le principal responsable, les principaux destinataires de la majorité des accords et doivent donc nécessairement compter les uns sur les autres pour garantir le respect et l'application, ce qui a pour effet de limiter les possibilités pour les acteurs non étatiques de préserver et d'appliquer le droit international de l'environnement. Je ne suggère pas de supprimer ces cadres, mais une plus grande intégration des multiples niveaux de parties prenantes dans la réglementation environnementale est largement reconnue comme fondamentale. En raison de la fragmentation substantielle procédurale et réglementaire, la majeure partie des interactions environnementales est cachée, alors que par nature, la réglementation de ces questions nécessite une approche globale et interdisciplinaire. La division sectorielle actuelle des infractions dans le droit international de l'environnement ne reflète donc pas la complexité des interrelations. Les répercussions des crimes et des dommages environnementaux sont transfrontalières et transgénérationnelles, et le défi de la réforme juridique est à la fois interspatial, mondial et intertemporel pour les générations actuelles et futures. Il est donc essentiel de proposer des cadres juridiques complets et inclusifs qui touchent une grande variété d'acteurs et préservent les droits, ceux de la nature, des humains et des autres. Selon la définition la plus autorisée et la plus largement reconnue de l'écocide, proposée par un groupe d'experts indépendants, le crime d'écocide est défini comme des actes illicites ou gratuits commis en sachant qu'il existe une forte probabilité que ces actes causent des dommages graves, étendus ou à long terme à l'environnement. L'environnement, pour s'assurer que tous ces aspects soient confondus en une seule définition, est défini comme comprenant la Terre, sa biosphère, sa cryosphère, sa lithosphère, son hydrosphère et son atmosphère, ainsi que l'espace extra-atmosphérique. Dans le but spécifique de refléter le droit international de l'environnement existant et de contribuer à son évolution, la définition du groupe d'experts est le fruit d'un consensus entre 12 experts. Comme l'affirme Daryl Robinson, professeur à l'Université Queen's du Canada, il existe des raisons de principe normatives et stratégiques pour lesquelles un crime d'écocide devrait refléter le droit de l'environnement et non le rejeter. À cet égard, les rédacteurs de la définition de 2021 se sont assurés d'éviter la criminalisation pure et simple, car elle négligerait d'importantes actions juridiques, biologiques et logistiques dans la société. Nous ne voulons pas criminaliser les actions ordinaires des industries qui assurent le bien-être de millions de personnes. Ainsi, l'infraction conjonctive en 3 parties se distingue des infractions environnementales de moindre importance en maintenant la stigmatisation et la gravité qui justifient une criminalisation internationale. L'esprit du droit pénal international est d'établir un consensus autour d'une valeur présumée universelle, et la définition de l'écocide nécessite donc de consolider des valeurs qui sont ou devraient être partagées. À titre préliminaire, il convient de noter que l'écocide est déjà qualifié de crime de guerre par l'article 8.2b 4 du statut de Rome, qui prévoit le crime de lancer intentionnellement une attaque en sachant qu'elle causera des dommages étendus, durables et graves à l'environnement naturel, qui sont excessifs par rapport à l'ensemble des avantages militaires concrets et directs attendus. Les caractéristiques communes des crimes internationaux sont qu'ils sont très graves, qu'ils ont un impact qui dépasse les frontières ou qu'ils choquent la conscience de l'humanité. En examinant la pertinence de l'écocide pour le droit pénal international, nous pouvons aisément reconnaître qu'il est de plus en plus admis que certains types graves d'infractions environnementales transnationales ont un impact sur la paix et la sécurité de l'humanité et violent les règles coutumières et les valeurs universelles, satisfaisant ainsi à ces 3 premiers critères. Et ainsi, le Conseil de sécurité des Nations unies a reconnu en 2007 que le changement climatique constitue une menace pour la paix et la sécurité de l'humanité. Le dialogue croissant entre l'environnement et les droits de l'homme montre que ces liens sont de plus en plus pertinents d'un point de vue anthropocentrique. Toutefois, l'accélération des dommages causés à l'environnement naturel et au climat de la planète, dont les causes et les effets proviennent de nombreuses sources et de nombreux acteurs, montrent que le droit international est confronté à des conséquences de la plus haute ampleur. Dans le contexte du débat actuel
actuelle sur la protection juridique universelle, le champ d'application explicite du droit pénal international peut donc être considéré comme très pertinent. Le droit de l'écocide a été promu depuis les années 1970 lors de nombreuses conférences de haut niveau, telles que la Conférence des Nations Unies sur l'environnement humain, donc organisée à Stockholm en 1972. Et le droit de l'écocide a fait l'objet de diverses populations judiciaires et a été débattu au sein de la Commission du droit international dans le cadre du projet de Code de crimes contre la paix et la sécurité de l'humanité. Aujourd'hui, le soutien à la criminalisation, la criminalisation internationale de l'écocide s'accélère dans de multiples secteurs et la loi a été débattue au niveau gouvernemental ou parlementaire dans plus de 25 pays et dans d'autres à huis clos. L'Assemblée du Conseil de l'Europe à Strasbourg a voté à une écrasante majorité sans aucune objection en faveur de l'adoption des résolutions 2477 et 2246 qui appellent toutes deux à la reconnaissance de l'écocide. En ce moment même, des trilogues se déroulent au sein de l'Union européenne sur l'inclusion des crimes d'écocide dans la future directive européenne sur la criminalité. Le droit relatif à l'écocide est donc bien ancré dans les conversations internationales. Son fondement sur les principes existants du droit international de l'environnement, tels que la terminologie grave, étendue et à long terme, reflète un cadre déjà bien établi, tandis que l'amalgame de tous les éléments de l'environnement au niveau le plus élevé peut refléter l'élément fondamental que j'ai mentionné comme étant absent précédemment. Bien que le crime ne soit en aucun cas conçu comme une solution miracle, la possibilité d'une norme uniforme dans tous les États, nécessairement appliquée à différents niveaux de tribunaux selon le principe de complémentarité, facilite déjà une nouvelle conscience collective autour de la protection de l'environnement et de sa catégorisation en droit qui va des troubles civils aux actes immoraux. En ce qui concerne les éléments d'universalité dont il est question dans la discussion d'aujourd'hui et leurs implications pour la géoingénierie, il est nécessaire d'examiner tout d'abord la pertinence de la loi sur l'écocide pour une réglementation appropriée de l'environnement lui-même et la façon dont cela peut jouer dans le contexte de la réglementation mondiale et locale des ressources environnementales. La définition de l'écocide reflète largement une approche des biens communs naturels où l'environnement et sa réglementation sont conçus comme un système relationnel et dynamique composé d'un réseau de relations interdépendantes entre les humains, les non-humains et la planète. Les choses ou les ressources classées comme biens communs naturels font donc partie d'un ensemble appelé patrimoine commun. En les incluant dans ce patrimoine, il est possible de les gérer collectivement dans le but de les préserver. Dans une telle perspective, le rôle du droit dans la protection de l'environnement se distingue des dichotomies individualistes existantes entre le sujet et l'objet, l'exploiteur et l'exploité, pour s'orienter vers des relations de solidarité. À l'échelle mondiale, le principe international du patrimoine mondial de l'humanité, applicable à ce que le droit romain appelait le res communes, c'est-à-dire la propriété de tous, avec la caractéristique qu'ils ne peuvent être soumis à la souveraineté d'un autre État, comme la haute mer et l'espace extra-atmosphérique, est susceptible de fonder le changement global d'attitude à l'égard de la protection de l'environnement. Le terme humanité reflète un concept interspatial et intertemporel représentant tous les peuples du monde, reflétant des principes tels que l'équité intergénérationnelle et la solidarité universelle, qui font partie intégrante de l'élément basé sur l'attitude visant à assurer une protection environnementale rigoureuse. En dépit des tragédies des communs, les biens planétaires perçus à l'échelle mondiale, qui font référence à une surexploitation individuelle aboutissant à une perte collective, il est très utile de ne pas se tourner vers une marchandisation accrue, mais plutôt de comprendre ce qui permet une gestion et une protection efficace des ressources communes. On assiste ainsi à un regain d'intérêt pour les systèmes communautaires de conservation et de gestion des ressources qui font appel aux pratiques coutumières et aux connaissances locales, car ce n'est pas un hasard si les communautés indigènes sont les gardiennes d'environ 80% de la biodiversité mondiale. La constitution bolivienne, par exemple, interprète les biens communs comme un droit social et du point de vue des communautés autochtones et locales du monde entier, l'accent mis sur les ressources et les relations avec les choses détenues en propriété commune est essentiel, car la communauté et les relations avec la nature sont étroitement liées aux idées de biens communs. Il est intéressant de constater que les recherches sur la gestion des biens communs à l'échelle locale et mondiale renforcent le caractère indispensable du soutien gouvernemental
pour réussir, pour aller jusqu'au bout. Par exemple, dans une discussion sur les zones marines, au-delà de la juridiction nationale, il a été avancé que dans l'idéal, une autorité centrale internationale appliquerait les mêmes politiques et règles aux activités de tous les pays dans les zones spéciales, ce qui produirait probablement des résultats plus cohérents et plus homogènes qu'un système de type parisien dans lequel chaque pays formulerait ses propres politiques et les soumettrait à l'examen d'une autorité centrale. Il a également été souligné que les modèles de gouvernance hybride où les autorités régionales plus petites sont également efficaces lorsqu'ils incluent des exigences strictes en matière de rapport et de mise en œuvre. Dans cette optique, une infraction environnementale bien définie et appliquée à des niveaux d'exécution cumulés pourrait bien combiner ces processus descendants et ascendants qui se renforcent mutuellement au niveau national et international. Du point de vue des processus internationaux tels que la mise en œuvre des objectifs de développement durable, il est essentiel d'établir des liens explicites entre les processus locaux et mondiaux. Du point de vue de la protection des patrimoines collectifs locaux et mondiaux, dont la destruction est susceptible de soulever de nombreuses questions environnementales qui se recoupent, un cadre solide et complet fondé sur la transparence, une application et une impunité adéquate est tout à fait essentiel. La criminalisation des actions susceptibles d'affecter l'une ou l'autre de ces ressources à la source fait passer notre cadre actuel de pollueur-payeur à pollueur-non-pollueur, libérant ainsi du temps pour la réglementation adaptative et multiniveau nécessaire à une gouvernance environnementale efficace. Comme je l'ai déjà dit, la loi sur l'écocide, le droit sur l'écocide n'est pas destiné à régir toutes les ressources environnementales. Il s'agit plutôt de fournir un cadre clair pour tous, avec une limite supérieure de sécurité qui peut offrir un espace adéquat pour que d'autres processus puissent se dérouler. Une réglementation environnementale qui reflète les droits locaux et peut assurer la protection des ressources communes locales et mondiales est fondamentale dans le contexte du déploiement de la géoingénierie, tout comme une limite ferme de l'action autorisée. L'interaction de la géoingénierie avec une loi sur l'écocide est évidente par définition. Toute tentative de mise en œuvre de la géoingénierie qui, selon la définition du GIEC, est une manipulation délibérée et à grande échelle de l'environnement planétaire, peut en fait entraîner des dommages graves et étendus ou à long terme pour l'environnement. Par conséquent, les personnes qui se livrent à ces pratiques dans les pays dotés d'une loi sur l'écocide peuvent être tenues pour responsables. Bien que je puisse apprécier le sentiment de ne négliger aucune piste lorsqu'il s'agit de remédiation écologique, la géoingénierie, parmi d'autres menaces et incertitudes importantes, présente un défi spécifique en matière de gouvernance. Les technologies de la géoingénierie se présentent très différemment les unes des autres, avec des obstacles aussi très différents. Dans ce contexte d'incertitude et de complexité, il est donc essentiel de s'assurer que les mesures déployées s'inscrivent dans les limites de notre planète et qu'elles sont fermement réglementées en tant que telles. L'incertitude quant aux impacts de la géoingénierie sur des systèmes planétaires complexes, tels que les biens communs mondiaux, les biens planétaires, et l'irréversibilité de ces impacts potentiels rendent évidemment la précaution pertinente, tout comme le risque que ces technologies créent, en exacerbant les déséquilibres de pouvoir à l'échelle mondiale, les catastrophes environnementales elles-mêmes et les violations des droits de l'homme. En outre, ces pratiques comportent un risque réel de créer une couverture pour éviter des solutions naturelles efficaces dans l'espoir de solutions technologiques rapides, ce qui pourrait bloquer les moteurs systémiques des crises et exacerber une trajectoire inquiétante. Une recherche transdisciplinaire et géographiquement plus diffuse est nécessaire pour comprendre les implications de la géoingénierie elle-même et ses liens plus larges avec la mise en œuvre d'autres processus internationaux. Si des restrictions explicites au développement et au déploiement des technologies de géoingénierie ont été adoptées par les États dans le cadre de la Convention sur la diversité biologique, de la Convention de Londres de 1972 sur la prévention de la pollution des mers résultant de l'immersion de déchets et autres matières et de son protocole de Londres de 1996, ainsi que du protocole de Montréal relatif à des substances appauvrissant la touche d'ozone, comme nous l'avons vu précédemment, il y a aussi des inconvénients considérables à s'en remettre uniquement à la responsabilité des États dans le contexte de la protection des ressources environnementales. On peut soutenir que cela ne suffit pas. Le droit sur l'écocide s'applique directement et indirectement à la géoingénierie. Alors que les pratiques de géoingénierie à grande échelle risquent d'entraîner la commission du crime lui-même, pour toutes les raisons évoquées,
Le droit sur l'écocide peut également fournir une protection indirecte contre les pires de ces effets grâce à une définition forte fondée sur la protection universelle de la Terre, des espèces et des non-espèces et de l'espace extra-atmosphérique. Elle permet de faciliter la protection appropriée des ressources les plus menacées par la crise écologique et potentiellement de la géoingénierie elle-même. La géoingénierie constitue une menace particulière pour notre patrimoine mondial, notamment pour l'espace extra-atmosphérique qui n'est guère réglementé et dont nous oublions rapidement qu'il est également composé d'écosystèmes fragiles. Le déficit de gouvernance en ce qui concerne la géoingénierie suscite de nombreuses inquiétudes quant à l'absence actuelle de gouvernance et de contrôles internationaux concernant la recherche et le déploiement de ces technologies. Il n'existe actuellement aucun traité international traitant spécifiquement de la géoingénierie. Cependant, il était évident que cette pratique relève de nombreux domaines juridiques qui se chevauchent. Dans cette confusion, les avantages de la définition et du contenu de la loi sur l'écocide, tels qu'ils ont été discutés précédemment, pourraient s'avérer très prometteurs. Il est absolument nécessaire de protéger les biens communs de l'humanité pour les générations actuelles et futures et de renforcer le rôle des tribunaux au niveau national, régional et international pour appliquer les normes environnementales découlant des considérations de politique internationale. Ces processus sont sans doute essentiels pour prévenir les conséquences négatives des technologies de géoingénierie. Dans cette optique, en mettant l'accent sur la responsabilité des principaux décideurs, l'écocide peut constituer une frontière extérieure intersectorielle utile pour examiner les pratiques commerciales, empêcher les projets les plus destructeurs et susciter des investissements et des actions en faveur de pratiques plus durables. Des règles claires peuvent être bénéfiques pour tous les secteurs de la société avec une base solide de normes et de responsabilités communes et indérogeables. Nous serions donc bien avisés de réfléchir aux conséquences potentielles d'un nouveau jeu avec la nature et de mettre en place des limites afin de garantir que de tels développements ne reflètent plus une relation unilatérale. La protection de nos frontières planétaires protège notre paix et notre sécurité. Nous serions donc vraiment avisés de réfléchir aux conséquences potentielles d'un nouveau jeu avec la nature, de mettre en place des limites pour garantir que de tels développements ne reflètent plus une relation unilatérale. La protection de nos frontières planétaires protège notre paix et notre sécurité. Et le point de rupture entre notre discussion sur ces développements et notre action pour en assurer la durabilité est une loi applicable. Je vous remercie.